how is it, everybody? Can hear okay? Donc Rinpoche demande si les gens peuvent bien l'entendre en anglais. Can you hear me okay? How is the Salawaya mantra? Can you hear the Salawaya mantra okay? Et il demande aussi si on a bien entendu le mantra de Saleo. Is the Salawaya mantra with the Raman's flute? Can you hear okay, or was it not very good? I guess you hear my voice fine, right? Donc est-ce qu'on a bien entendu la version du mantra Saleo? Good, wonderful, wonderful. I was just wondering about the music. Donc Rinpoche se demandait si à distance on entendait la musique. Okay, well, I just wanted to be out in the nature. J'avais juste envie d'être dans la nature, share the nature, partager la nature, partager l'enseignement plutôt que d'être dedans. And yeah, I just love be out. J'adore être dehors. I love the water. I come here J'adore l'eau. in the Berkeley Marina. Je suis ici à la marina de Berkeley. Near the water every day. Je viens pratiquement ici tous les jours ou 2 fois par jour. With my old camper, with my Avec mon vieux bus, ma tsampa, du thé tibétain, mes livres. and open the door, get fresh air, the sun, beautiful day these days. So anyway. Donc je profite ici de cet endroit. Wonderful. So I know every time I'm learning something, every time trying to do something. Donc à chaque fois, j'expérimente quelque chose de nouveau. Il y a toujours un risque que ça ne marche pas, mais là, ça marche. Donc la suite de l'enseignement de hier, la pratique du Chu. What we wanted to discuss a little bit today, and I would like to lead meditation. J'aimerais guider une méditation. I wanted to discuss a little bit. Et avant cela, so, following yesterday, today, j'aimerais donner suite à ce qu'on a dit hier. Aujourd'hui, on va parler un peu plus du refuge et de la bodhicitta. En tibétain, on dit Chamdo et Semche. Refuge et bodhicitta. Sans doute beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ces mots, donc vous l'entendrez encore une fois. J'espère qu'à chaque fois c'est un peu différent, qu'il y a quelque chose qui fait un déclic. Le refuge, c'est une confiance complète dans les êtres éveillés, dans la communauté éveillée, dans la dimension éveillée. Dans les différentes traditions, il y a le refuge extérieur, intérieur, secret. Il y a un endroit où on prend refuge, quelque chose en quoi on prend refuge. Et il y a certaines traditions où on partage un sentiment de refuge, où on fait confiance à quelque chose. In some sense, there is a little bit more sense of I am learning to trust something beyond myself. On apprend à faire confiance à quelque chose qui est au-delà de nous, au-delà de notre corps de douleur, au-delà de ce à quoi on s'identifie, au-delà de ce que les gens projettent sur moi. Si on s'identifie à notre identité de douleur, on est perdu.
Si on arrive à avoir conscience qu'il y a quelque chose au-delà de nous, de notre soi auquel on s'identifie, de notre identité de douleur, pour faire cela, on a besoin d'avoir de la confiance. Les 12 étapes chez les alcooliques anonymes, pour dépasser l'addiction à l'alcool, c'est une des étapes qui est très importante, très puissante, de faire confiance à quelque chose au-delà de nous, au-delà de notre conditionnement à l'alcool. On est conditionné par beaucoup de choses autour de nous. Et on essaye de se connecter à quelque chose qui est au-delà. Et pour le faire, on connecte à un endroit où on sent de la confiance. Parfois, on suit une tradition, un enseignant, et la première chose qu'il vous enseigne, c'est prendre refuge en ceci, avoir confiance en cela. Et si on vient d'une culture ou d'une tradition ou d'un background complètement différent, et si la première chose qu'on vous explique, c'est le refuge, qu'on vous suggère de prendre refuge en ceci ou en cela, ça ne fait pas tellement sens. Si on a de la chance, ok, ça fait un déclic. Mais souvent, les gens peuvent se dire « Ouh là là, je ne comprends pas de quoi vous parlez. À qui est-ce que je pourrais faire confiance? Pourquoi faire confiance dans quelque chose que je ne connais pas ?» Donc, au final, en fait, on a tous besoin d'apprendre à faire confiance, de faire confiance. Faire confiance est un des éléments importants du refuge. Et faire confiance dans les êtres éveillés, dans la dimension éveillée, dans l'état éveillé, dans la conscience éveillée, ça c'est important aussi. C'est important de ce à quoi on fait confiance. On ne peut pas faire confiance à notre identité de douleur. On ne peut pas faire confiance à notre peur ou aux émotions qui en découlent. On doit en être conscient, mais on ne doit pas y faire confiance. On ne doit pas les écouter pour prendre nos décisions, pour nous guider. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tout le monde m'entend encore bien? Rinpoche demande. I think my side is seems fine. It's all okay, Mariela. It's all good. Sound, image, connected. We're talking about connection. Okay. Good. So that is the refuge that we are talking about. It's a trust. Donc, il s'agit de faire confiance. Si on pose des questions dans notre vie, je ne parle pas maintenant de la tradition bouddhiste ou du Bön. Je parle simplement de la question de la confiance. Est-ce que vous ressentez assez de confiance? Et c'est une question très importante. Est-ce que vous avez assez de confiance en vous-même? Assez de confiance envers votre environnement?
Assez de confiance envers votre famille. Est-ce que vous faites confiance en vos capacités? Est-ce que vous avez confiance dans le futur? Et la confiance ne veut pas toujours dire qu'il y aura un résultat positif ou le meilleur résultat qui soit. Ce n'est pas ça. La confiance veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de l'ego, au-delà de la peur. On peut transcender la peur. Je me souviens, une fois, il y a une dame qui était malade et en train de mourir. Elle a dit, j'ai fait toutes sortes de traitements contre mon cancer. Et c'est la dernière chose que je vais essayer maintenant. Et j'ai confiance dans le résultat. Quel que soit le résultat qui va être, si je dois guérir, je guérirai. Et si ça ne marche pas, j'ai confiance aussi que c'est le résultat qui est supposé arriver. Et je suis prête à accepter quoi que ce soit que l'univers va me donner. J'ai confiance en cela. J'ai confiance dans quel que soit le résultat. Je ne suis pas attachée à un résultat particulier. Donc je parle de ce genre de confiance. Une confiance ouverte, libre. C'est quelque chose de très important. Donc le refuge, c'est quelque chose qui est basé sur la peur, sur la confiance. Combien de fois dans notre vie est-ce que nous projetons sur les autres notre stress, nos histoires, nos manques de confiance, bien, est-ce que vous sentez que vous avez été, quelqu'un a abusé de votre confiance et vous avez perdu confiance en lui? Et parce que ça vous est arrivé une fois, alors toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez, vous n'avez plus confiance en elles, parce que vous ramenez votre ancienne histoire avec vous. Il y a tellement de gens qu'on rencontre dans notre vie, et ils méritent qu'on leur fasse beaucoup plus confiance que ce qu'on peut parfois penser. On projette beaucoup sur la base de notre manque de confiance. Et si on peut changer cela, on peut changer notre monde et on peut changer pour un meilleur monde. Donc je vous encourage à étudier plus sur le refuge dans les différentes traditions. Vous pouvez demander au Google Guru qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qui est dit sur le refuge dans différentes traditions. Le deuxième aspect dans la pratique du Che, c'est la bodhicitta, semche. Le cœur de la bodhicitta, la compassion, il s'agit d'être tourné vers les autres, voir les autres, les remarquer, en avoir conscience de leurs besoins. Et ça, c'est en lien avec la confiance. Le manque de confiance vient de blessures plus profondes. Et est-ce qu'on a la capacité de se préoccuper des autres? Dans quelle mesure on prête plus d'attention aux autres qu'à nos douleurs, à nos histoires?
Est-ce que vous vous sentez de l'espace pour vous-même, de l'espace pour l'autre, de l'espace pour tout le monde, de l'espace pour ce qui est inconnu? Ou est-ce que vous n'avez pas d'espace pour ce qui est inconnu, pour les autres, pour se connecter? Ou est-ce que vous sentez que vous avez de l'espace seulement pour vous-même? Et à l'intérieur de vous, vous avez de l'espace uniquement pour votre douleur. La douleur attend des choses très spécifiques de la vie, des autres, des situations. Parce qu'elle ne regarde que depuis cet endroit, elle ne voit pas d'autres possibilités, d'autres opportunités, elle ne voit pas les autres gens. Et tout ce qui est inconnu, on y est totalement fermé parce que tout est basé sur la peur. Donc la compassion, il s'agit vraiment des autres. En Occident, les gens disent souvent « J'ai fait tellement de choses pour les autres » et probablement que c'est vrai. On fait tout ça, on essaie de faire des choses pour les autres. Est-ce que vous voyez les beaux oiseaux qui sont juste derrière moi? Qui volent. C'est beau, n'est-ce pas? Comme ils volent de manière libre et belle. Donc la question de la confiance et la question de se préoccuper des autres. À quelle fréquence est-ce que vous avez cet espace? And whenever, for example, whenever we run into a strong argument with someone, quand on est dans une dispute avec quelqu'un, que ce soit un inconnu ou quelqu'un de proche, pourquoi est-ce qu'on se dispute? En général, c'est parce que on est très focalisé sur notre opinion, sur nos idées, et il n'y a pas de place pour les opinions et les idées de l'autre. On ne parle pas de respecter l'idée des autres. On est tellement conditionné. On n'entend pas les opinions des autres. Mais si on est ouvert, on est curieux des autres, curieux de leur opinion, de savoir ce qu'ils pensent. Vous savez ce que vous pensez pour vous, et vous avez toujours pensé de la même manière. Donc pourquoi est-ce que vous vous préoccupez tellement de la manière dont vous pensez? Quand on parle avec quelqu'un d'autre, on peut être intéressé par l'autre, être curieux, avoir de l'espace pour l'autre, du respect pour l'autre. Donc en Occident, on dit souvent j'ai trop fait pour les autres. Et c'est probablement vrai, mais si on regarde de près, et en tant qu'enseignant, je le sais moi-même, et moi aussi, je fais beaucoup de travail pour les autres. Mais la question pour moi, c'est que si je suis stressée de faire quelque chose pour les autres, je ne devrais pas le faire. Et quand je le fais, et quand je fais quelque chose, je suis conscient que je fais quelque chose pour les autres. Mais si je le fais pour moi, eh ben, je dois aussi être conscient que je le fais pour moi et arrêter. Si les autres ne sont pas là, ne le faites pas, parce que ça ne sert à rien. Si vous aidez vos parents qui sont en train de mourir ou qui sont malades, un ami qui est malade, ou si vous aidez un enfant qui grandit,
en ayant de la compassion, de l'amour pour quelqu'un. Et si vous avez un conflit avec cette personne, vous devez vous poser la question pourquoi. C'est parce que votre ego est trop impliqué. Votre douleur est trop présente. L'identité de douleur est trop présente dans la situation où on veut aider. Le chemin de la compassion, c'est d'être conscient des identités de douleur qui se manifestent sur notre chemin. Je ne pense pas qu'on s'épuise, qu'on soit fatigué si on fait vraiment les choses de manière désintéressée pour les autres. Parce que comment est-ce qu'on peut se fatiguer, s'épuiser si on fait les choses depuis un endroit où il n'y a pas de jeu, pas d'ego? Qui pourrait être fatigué? Qui pourrait être déçu? Mais si on est déçu, si on est fatigué, si on se sent épuisé, ça n'a rien à voir avec le processus d'avoir de la compassion. Ça n'a rien à voir avec la compassion. Ça n'a rien à voir avec le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'occuper de quelqu'un. Ça a à voir avec le fait de qui fait l'action. Qui a des difficultés? À qui vous donnez, la manière dont vous donnez, ce n'est pas ça le problème, c'est qui donne. Et on doit changer qui donne, parce que c'est là qu'est le problème. Les gens à qui vous donnez, ils en ont besoin. Mais qui donne, ils n'ont pas besoin de cette partie-là. Et vous n'avez pas besoin d'amener votre douleur au nom du fait d'aider. Donc la compassion, c'est cette conscience des autres. C'est vraiment très important de comprendre cela. La définition de Semche, de la bodhicitta, donc être sur le chemin de l'éveil, c'est aider les autres à se libérer. On veut rentrer sur le chemin du Dharma pour aider les autres. La raison pour laquelle on s'engage dans le service, c'est pour aider les autres. La compassion, ce n'est pas pour moi, je veux arriver à l'éveil. Et pour y arriver, je dois pratiquer la compassion. Et alors je pratique la compassion pour arriver à mon propre éveil. Mais ça, ce n'est pas la bonne approche. Donc, parfois, on veut penser aux autres pour pouvoir atteindre notre but. En réalité, c'est parce qu'on pense aux autres qu'on s'engage dans la pratique. Donc, d'une manière très simple, ce que j'essaye de dire au sujet du réfugié de la bodhicitta, c'est amener plus de confiance et plus de compassion, d'espace pour les autres. Pourquoi? Parce que si on regarde dans notre vie les difficultés, les douleurs qu'on rencontre, c'est parce qu'on n'a pas assez confiance et parce qu'on n'a pas assez de conscience et d'espace pour les autres. Et c'est pour ça que notre chemin devient de plus en plus difficile. Donc je vais continuer le prochain enseignement sur la pratique du Che.
cybersangha.net. Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre davantage, il y a cybersangha.net. Il y a toutes les informations sur les nonnes, les pratiquantes et les pratiquants qui pratiquent le Chö. Il y a leurs rituels qui sont pratiqués. Vous pouvez voir les vidéos. Le texte est aussi sur le site internet. Hier, nous avons parlé de la danse de la confiance. Donc, je vous recommande d'imprimer le texte, de le regarder, et peut-être que ça fera encore plus sens pour vous ce que je viens de dire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui en termes d'enseignement. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème au niveau du son, au niveau d'éventuelles surprises. Le ciel est magnifique. Il y a un hélicoptère au-dessus de ma tête. Il n'y a pas d'hélicoptère, donc tout va bien. Donc on va faire une pratique guidée. Peut-être qu'il y aura un bruit qui va surgir pendant cette méditation guidée, mais voilà, ça fait partie. Comment est-ce qu'on peut l'accueillir? Si c'est le cas, soyez conscient de comment vous êtes dérangé par ce son, de qui est dérangé par le son, plutôt que de vous focaliser sur le son lui-même. Peut-être qu'il y a quelqu'un en nous qui est dérangé par pas mal de choses, par du bruit ou d'autres choses. Donc, essayez d'en être conscient. Donc, je vais aller m'asseoir là-bas. Je vais guider la pratique. Donc, si je m'assois comme ça, je pourrai voir si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle comme ça, face à l'eau? Okay, so just sit comfortably. Donc, asseyez-vous confortablement où que vous soyez. Keep your spine straight. Ayez le dos droit, Chest open. la poitrine ouverte. Chin slightly down. Le menton légèrement rentré. And bring your full attention Et to this place. portez votre attention sur le moment présent. And be aware of any Soyez conscient experiences of distrust. d'une expérience où vous manquez de confiance, Either you are experiencing now que vous ressentez en ce moment, or you remember ou dont vous experiencing vous souvenez, in the qui past, s'est produite dans le passé, or particularly you remember recently quelque chose peut-être de récent, running into a conflict, into a pain. quand vous aviez un conflit avec quelqu'un à cause d'un manque de confiance. Donc, amenez ceci à la conscience, sans juger, sans manipuler, sans supprimer quoi que ce soit, mais amenez ça à la lumière de votre conscience. Et avec cette conscience, laissez passer cela comme un nuage dans le ciel, un nuage qui se dissout par le vent de la sagesse. La conscience, c'est comme le vent de la sagesse. Elle dissout les nuages. Et reposez-vous profondément. Respirez profondément.
Et deuxièmement, amenez votre attention à quel point vous vous identifiez beaucoup ou trop sur vos problèmes, sur vos difficultés, votre identité de douleur, et à quel point vous n'avez pas beaucoup d'espace pour les autres, pour qui ils sont, pour se préoccuper d'eux, pour les voir. Et ça, c'est la raison de beaucoup de vos conflits récents qui se sont produits peut-être il y a quelques jours, il y a peut-être quelques semaines. Donc, amenez cela à votre conscience. Et votre conscience, c'est la force qui dégage ces pensées, ces émotions. La conscience est un pouvoir qui permet de dissoudre. Ayez confiance dans ce processus. Prenez des respirations profondes et à chaque expire, reposez-vous toujours plus profondément, connectez-vous toujours davantage à votre corps. Amenez davantage de conscience dans votre corps. Respirez profondément et amenez votre conscience vers ce manque de confiance ou ce manque d'espace pour les autres. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou les deux. Et je vais passer la musique du mantra de Saleo.
Thank you. Merci. Is it nice to be around the water, practicing? Est-ce que ça vous plaît de pratiquer tout près de l'eau? So let me show you. Donc je vais vous montrer. Where is it? Okay. So what you're seeing here is Ce que vous voyez ici, c'est Berkeley, up there. là-bas au fond. Berkeley, I think everybody knows Berkeley. Je crois que tout le monde connaît Berkeley, en face de San Francisco. So, this is the East Bay. So C'est there's a l'est de la baie. Berkeley, Kensington, Oswego, C'est Berkeley Kensington. Albany, Ensuite, il y a Emeryville. There are il many y a different d'autres little villes, cities here, Emeryville. many different little cities. This is a beautiful little bay here. C'est une magnifique baie ici. Beautiful, huh? C'est beau, n'est-ce pas? Do you want to see my camper? Vous voulez voir mon bus? So what do you think, my camper? Donc, qu'est-ce que vous pensez de mon bus? Okay. I hope you enjoy my camper. J'espère que vous appréciez mon bus. Very old. Il est vieux, 1986. 1986. Cannot go too far. Il peut pas aller très loin. We're trying to get rid of it. On voulait s'en débarrasser Trying to sell it last et le year. vendre l'année dernière. Put all the labels for sale. On a mis des panneaux pour le vendre. And saying put Et Tsering, ma a femme, friend of ours help us to do that. l'a fait, Clean it l'a nettoyé avec un ami, on l'a fait tout beau. for months. People come. Pendant des They look, mois, something is wrong. il y a des gens qui viennent, qui le regardent, quelque chose ne fonctionne pas, il n'y a pas l'air conditionné qui fonctionne, quelqu'un trouve un autre défaut. It took for some time. Okay, nobody wants to buy it. Et- But then I have to change
Et pendant des mois, il n'y a personne qui a voulu l'acheter. Enfin, bref, personne ne voulait l'acheter. Et un jour, j'ai réalisé, à la maison, Sering, peut-être elle trouve que c'est pas assez propre, ce bus. Et j'ai réalisé que peut-être que si personne ne veut l'acheter, c'est que personne n'aime ce bus. Et j'ai décidé au dernier moment, on n'a pas beaucoup aimé ce bus. Et c'est peut-être pour ça que les gens ne l'aiment pas non plus. Et à ce moment-là, j'ai enlevé tous les panneaux qui disaient que c'était à vendre. Et j'ai dit au bus, on ne veut pas te vendre. Je t'adore. J'ai passé du temps à nettoyer ce bus. J'ai demandé à ma femme et à mon fils de m'aider. Et depuis, j'ai dit, je veux plus le vendre. Je veux en profiter pleinement. Je veux être amie avec ce vieux bus. Et depuis, je l'utilise très souvent, presque tous les jours, 1 ou 2 fois par jour. Et en famille, on vient, on prend le repas avec nous et on va près de l'eau. J'ai changé ma relation avec mon vieux bus. Donc ça, c'est mon histoire avec ce bus. Donc prenez soin de vous. Encore une chose, demain, le président de Ligmincha International, Rob, à 18h30 demain, heure de Paris, il y aura de nouveau quelque chose sur Facebook. Rob va partager différentes annonces de ce qui se passe dans notre Sangha, les publications de Ligmincha, les événements. Il y a plein de choses qui se passent, qui vont se passer. Donc, si vous avez l'occasion de nous rejoindre demain, parce que nous essayons vraiment d'aider notre Sangha de différentes nouvelles manières. Donc, demain, on se voit demain. Merci beaucoup à tous. Au revoir.